Vous voyez cet enfant dans Disney Channel? Il a l'air mignon, gentil. Qui aurait pu s'imaginer qu'on avait affaire au diable incarné? Imaginez-vous un instant, une vie sans réveil, sans soucis, sans embouteillage, sans stress inutile, une vie où votre seule préoccupation, c'est de savoir où et quand va souffler le vent. C'était la vie que s'étaient construite Tom et Jackie Hawks. Et pour eux, ce n'était pas juste un rêve lointain, c'était leur quotidien chaque jour depuis 2 ans. Tom Hawks, lui, c'est la force tranquille. Il a 57 ans, c'est un ancien officier de probation, un homme méfiant, de principe, et qui ne se laisse jamais faire. Il a passé sa carrière à gérer des délinquants, des personnes brisées par la vie, il a appris à lire dans les regards, à repérer les menteurs à des kilomètres, rien ne lui échappait. Et puis il y a Jackie, sa femme. Elle a 47 ans. Si Tom c'est la force tranquille, elle c'est les rayons de soleil. Elle déborde de joie de vivre, d'une gentillesse et d'une douceur désarmante. Dès qu'elle était dans une pièce, elle irradie celle-ci de sa joie de vivre. Et pourtant sa vie n'a pas été toujours facile. À 22 ans, elle a fait un accident de moto qui va la laisser en incapacité d'avoir un enfant. Ce qui va briser un de ses plus grands rêves, elle qui rêvait d'avoir une famille nombreuse et de pouvoir porter son propre enfant. Mais elle ne se laisse pas abattre. Et c'est quand elle va rencontrer Tom, qui lui avait déjà 2 enfants, qu'elle va tout donner pour eux. Elle va traiter ses fils comme si c'était les leurs, comme si c'était son propre sang. Pour Tom et Jackie, la famille, c'est sacré. Et c'est en 2002 qu'ils vont prendre la décision la plus importante de leur vie. Ils vont tout vendre, leur maison, leur appartement, leurs meubles, leur voiture, tout ce qui les attachait à la terre ferme. Car avec tout ça et les économies d'une vie, ils vont acheter un yacht, le Well Deserved, bien mérité en français. Un nom ironique bien sûr. Ce n'était pas un yacht de luxe de millionnaire comme on pourrait l'entendre. C'était un petit bateau, un 16 mètres carrés, mais largement assez pour accomplir les rêves de Tom et Jackie Hawks. Il sera méticuleusement entretenu par Tom, qui va le chouchouter, en prendre soin, parce que le Well Deserved c'est plus qu'un yacht, c'est leur maison, c'est un membre de leur famille. Et pendant 2 ans, ils vont vivre la vie qu'ils rêvaient. Pour beaucoup, le yacht serait juste un objet de luxe, mais pour Tom et Jackie, c'est le fruit de 20 ans d'économie. Bien plus, c'est une liberté. Ils vont naviguer entre la Californie et le Mexique, pêcher leur propre dîner, s'endormir au son des vagues et sous le ciel étoilé. Ils étaient heureux, ils étaient libres, ils vivaient la vie que n'importe qui rêvait. Mais c'est en 2004 qu'une nouvelle va bouleverser leur quotidien. Une nouvelle qui va faire battre le cœur de Jackie plus que n'importe quelle aventure en mer. Tom et Jackie Hawks vont être grands-parents. Le fils de Tom attend un enfant. Et surtout pour Jackie qui a son traumatisme de son accident, elle prend la nouvelle avec tellement de joie. Elle va être grand-mère. Elle veut être là, tenir ce bébé dans ses bras tous les jours. Elle va être une grand-mère active, une grand-mère présente. Et c'est avec le cœur brisé mais rempli d'amour que Tom et Jackie vont prendre la décision la plus lourde de leur vie, celle de vendre leur maison, leur yacht, le Well Deserved. Ils veulent racheter une maison pour être près de leur fils et du futur bébé à naître. Ils s'empressent de déposer une annonce sur le magazine de pêche où ils mettent le bateau à vendre pour la modique somme de 500 000 dollars. Ils ne le savent pas encore, mais en publiant cette annonce, Tom et Jackie Hawks viennent d'ouvrir la porte au mal absolu, ils viennent d'inviter le diable à bord du paradis flottant. Quelques temps après l'annonce, les jours passent, un silence s'installe, un silence lourd, un silence qui ne ressemble pas à Jackie ni à Tom, eux qui étaient habitués d'appeler leur fils tous les jours, d'autant plus depuis qu'ils ont appris la nouvelle de la venue du nouvel enfant. Ils étaient excités, ils appelaient leur fils tous les jours. Et là, du jour au lendemain après l'annonce, plus aucun signe de vie. Les téléphones sonnent dans le vide, les messages s'accumulent. Maman, papa, vous êtes où? Rappelez-nous. Pas de réponse. L'inquiétude se transforme en panique lorsque tout ça arrive aux oreilles du frère de Tom, Jim Hawks. Jim, c'est un ancien chef de police, il connaît la musique. Il sait que dans les disparitions, les premières heures sont les plus cruciales. Il sent que quelque chose ne tourne pas rond, mais vraiment pas rond. Jim décide de prendre les choses en main. Il se rend au port de Newport Bridge, là où était amarré le Well Deserved. Il veut comprendre. Il monte à bord du yacht, tout est calme, il n'y a pas de traces de lutte, ni de traces de sang, rien d'alarmant au final. Mais Jim c'est un policier. Lui, il voit des choses que la plupart des personnes ne verraient pas. Déjà, il voit une corde traîner sur le pont, mal enroulée. Il voit des serviettes sales jetées dans un coin. Il voit une tasse de café à moitié vide posée sur la table, comme si quelqu'un l'avait abandonnée à la hâte. Jim redescend sur le port. Il regarde l'horizon, et dans son cœur, il le sait. Il le sent, Tom et Jackie ne sont plus là. Quelque chose a dû leur arriver. Jim refuse de partir d'ici sans réponse. Il fouille tout le bateau jusqu'à tomber sur un petit papier. Il l'ouvre, c'est une carte de visite. Il décide de composer le numéro. À l'autre bout du fil, une voix d'une jeune femme, calme, presque trop décontractée, c'est la voix d'une certaine Jennifer DeLeon. Jim lui pose alors la question que tout le monde se pose. Où sont mon frère et Jackie? Et là, Jennifer lui raconte une histoire troublante, mais qui sur le papier tient la route. Où sont Jackie et Tom? Ah, on a finalisé la vente il y a quelques jours. Ils étaient tellement pressés de partir en Arizona et voir le bébé, ils ont pris l'argent, sont montés dans leur SUV, ils sont partis. On ne les a plus revus depuis. Pour n'importe qui, ça suffirait, mais pas pour Jim Hawks. Il y a des trucs qui clochent. Il décide de rappeler, mais cette fois, c'est le mari de Jennifer qui répond. Un certain Skylar DeLeon, qui lui raconte la même histoire, qui lui prétend avoir payé 500 000 dollars en liquide pour acquérir le bateau. Première chose qui ne tourne pas rond. Qui fait ça? Et surtout, qui accepte ça? Ça pue l'argent sale. Ce ne serait surtout pas un ancien officier de probation comme Tom qui accepterait ça. Deuxièmement, ce qu'il raconte paraît impossible. Tom et Jackie n'auraient jamais coupé contact avec leur fils, et surtout pas pour un voyage. Eux qui étaient si attachés aux liens familiaux. Et c'est le troisième détail qui va lancer le signal d'alarme pour Jim. Il décide de contacter la banque de Tom pour leur demander si un dépôt de 500 000 dollars avait été fait. Et là,
La réponse est glaçante. Aucun dépôt a été fait. Et de plus, quelqu'un essaie de retirer tout leur argent dans une ville à la frontière du Mexique. Pour Jim, c'est de trop. Il décide d'appeler Skylar et de le confronter. En réponse, Skylar dit qu'il a menti pour protéger son frère Tom. Les deux savaient que c'était de l'argent sale, du blanchiment d'argent, et ils ne voulaient pas que Tom soit impliqué dans une enquête. Quel bon samaritain. Mais pour Jim, ça passe pas. Il connaît son frère, il connaît ses valeurs, il sait que c'est un homme de principe. Jamais il aurait accepté ça. Mais il y a une personne qu'il connaît pas, c'est ce fameux Skylar. C'est qui lui? C'est qui lui? C'est qui ce Skylar DeLeon? Skylar Julius DeLeon naît le 12 août 1979 à Los Angeles aux USA. L'histoire de Skylar, c'est l'histoire classique et tragique d'un enfant star qui n'a jamais brillé. Dans les années 90, il fait de la figuration dans de nombreuses séries. Il apparaît même dans la série culte Power Rangers. C'était juste une silhouette dans le fond, mais c'était déjà ça. Mais pour Skylar, ça va être le début d'une grande obsession. Il a grandi avec la conviction profonde qu'il méritait le succès, l'argent, la reconnaissance. Mais la réalité l'a vite rattrapé. Le téléphone ne sonne pas, les rôles ne viennent pas. On ne veut pas de lui, il est médiocre. Cette frustration va nourrir un monstre narcissique. Skylar ne peut pas accepter qu'il soit normal. Si le monde ne veut pas lui donner la reconnaissance qu'il mérite, alors il la prendra par la force, par la ruse et par le crime. Il va commencer par des petits vols, des arnaques, et surtout, il va apprendre à manipuler les personnes. Mentir, jouer la comédie, son passé d'acteur raté devient sa plus grande arme. Il sait quel masque porter pour obtenir ce qu'il veut. Et puis il rencontrera sa femme, Jennifer. Elle aussi, elle est très ambitieuse, froide, calculatrice. À eux deux, ils forment le couple parfaitement toxique. Bonnie and Clyde, mais Bonnie and Clyde criblés de dettes. Les deux n'y arrivent pas. Ils veulent tous les deux la belle vie, mais sans travailler. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et c'est lorsque Skylar va lire son magazine de pêche préféré qu'il verra l'annonce du Wild Deserved. Il voit plus qu'un bateau en vente, il y voit une opportunité. Une opportunité pour le sortir de la médiocrité et le rapprocher de ce qu'il veut, ce qu'il mérite. Skylar, c'est pas un criminel endurci ni quelqu'un qui blanchit beaucoup d'argent comme il essaierait de le faire croire à Jim. Encore une fois, comme dans toute sa vie, c'est un rôle qu'il joue. Tom et Jackie vont être les victimes innocentes d'un narcissique sans reconnaissance. Revenons avec Jim. Lui, il sait qu'il y a quelque chose de bien plus gros qui se cache derrière. Alors il va utiliser le motif de blanchiment d'argent pour pouvoir ouvrir une enquête sur Skylar DeLeon et sa femme Jennifer. Ils obtiennent un mandat et lorsqu'ils vont perquisitionner le domicile des DeLeon, la découverte est glaçante. Il découvre les ordinateurs de Tom, les bijoux de Jackie. Et même plus, quelques jours après la disparition, le SUV de Tom est retrouvé chez une connaissance de Skylar à la frontière du Mexique. Skylar et Jennifer iront même jusqu'à filmer leur dîner de Thanksgiving par-dessus les vidéos de vacances de Tom et Jackie. Les taux semblent se resserrer de plus en plus, le château de cartes semble prêt à tomber. Skylar niera tout, mais c'est le témoignage de deux personnes qui va enterrer l'affaire. La première, la notaire Caitlin Harris, qui elle, sous la pression, avouera tout. Skylar l'a payé 10 000 $ pour qu'elle atteste le document de vente et qu'elle prétende que Tom et Jackie était bien présent le jour de la signature. Le contrat de cession était donc faux. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, témoignage d'un certain Alonzo Machin, complice de cette affaire qui va nous donner la réponse que tout le monde attend. Qu'est-il arrivé à Tom et Jackie Hawks? Tom et Jackie font leur annonce dans le magazine. À peine publiés, reçoivent la réponse d'un jeune homme de 25 ans, souriant, propre sur lui, un certain Skylar DeLeon. Skylar, c'est la personne parfaite sur le papier. Il raconte son passé d'acteur, le fait qu'il a joué dans les Power Rangers. Il se rend tout de suite plus inoffensif, voire même familier. Et Tom, il est comme son frère. C'est un ancien officier de probation. Des gens comme lui, il en a vu passer plein. Des gens qui ont l'air parfaits en surface, mais qui cachent des bien plus gros secrets. Tom reste méfiant. Tom, quand il voit Skylar, il voit un homme beaucoup trop lisse, beaucoup trop parfait, surtout beaucoup trop excité d'acheter un bateau. De plus, Skylar lui parle de payer cash 500 000 $. Pour lui, ça pue l'argent sale à des kilomètres. Alors Tom fait tout ce qu'un bon méfiant ferait. Il enquête sur Skylar, cherche s'il a un casier judiciaire, des antécédents, mais rien. Même pas un article de journal. Étonnant pour un ancien acteur. Tom est un peu plus rassuré mais reste méfiant. Il refuse de faire laisser seul en mer avec lui. C'est là que Skylar use de manipulation. D'accord, je comprends. Si ça peut vous rassurer, j'amènerai ma femme et mon bébé, si vous voulez. Ça marche. Tom tombe dans le piège. Le jour du rendez-vous, une voiture se gare. Skylar sort avec Jennifer et le bébé. Jackie, en voyant le bébé, est tout extasiée. Elle le rappelle qu'elle va bientôt être grand-mère et qu'elle pourra serrer son propre petit-fils dans ses bras. En voyant sa femme si heureuse, Tom décide de baisser sa garde. Il se dit qu'il est peut-être trop méfiant, que son passé d'officier de probation lui monte un peu à la tête. Et c'est ce bébé et cette innocence qui vont condamner Tom et Jackie Hawks. Nous sommes le 15 novembre 2004, le Wild Deserved a quitté la côte, il a des kilomètres en mer. Tom est à la barre, Jackie est sur le pont, tous les deux fiers de montrer leur bateau. Pour eux, ce n'est plus qu'une simple formalité, avant de commencer leur nouvelle vie et de leur petit enfant à venir. Soudain, quelqu'un arrête le moteur, le silence tombe, en même temps que le masque de Skylar. Il s'empresse de sortir un pistolet. Deux complices qui s'étaient cachés dans le bateau au préalable sortent, et eux
Eux aussi sont armés. Tom et Jackie se retrouvent acculés à 2 contre 4, les 4 assaillants étant armés. À côté, Jennifer qui porte le bébé, elle aussi au courant du plan. Tom comprend instantanément, son instinct ne l'avait pas trompé. Il tente de s'interposer pour protéger sa femme Jackie, sauf qu'il sera rapidement maîtrisé à 3 contre 1. Skylar braque Tom, lui montre les papiers, en lui criant dessus « Signe, signe !» Acculé, n'ayant plus le choix, Tom signe les papiers de cession du bateau. Après qu'il ait signé, Skylar n'a plus besoin d'eux. Il dit au complice de ramener l'ancre du bateau. Il attache Tom et Jackie à l'ancre. Tom dit un dernier je t'aime à Jackie. Ils seront balancés en mer et couleront au fond de l'océan. Alonso, le complice qui racontera tout plus tard, racontera que cette scène était une telle horreur qu'elle lui a glacé le sang. La dernière chose qu'il verra, c'est Tom et Jackie, aveuglés, ligotés, jetés à l'eau. Skylar les regarda couler au fond de l'océan et cria un waouh de satisfaction, le regard froid, glaçant, comme si leur vie n'apportait pas. Après ce témoignage et toutes les preuves, le procès s'ouvre à Santa Ana. Dans la salle, les fils, la famille et les amis de Tom et Jackie, qui étaient beaucoup appréciés de la communauté, et Skylar, toujours fidèle à lui-même, jouant son rôle, il essaie encore de manipuler l'audience. Il change la version, accuse ses complices, dit qu'il a été manipulé, pris dans cette chose contre son gré. Mais les preuves sont là, les caméscopes, le SUV, l'argent, et surtout les témoignages. Comme toujours, depuis le début de sa vie, personne ne veut du rôle de Skylar. Encore aujourd'hui, c'est un acte raté. Le verdict tombe, Skylar DeLeon est reconnu coupable d'un double meurtre avec préméditation. Le juge ne montrera aucune preuve de clémence. Il sera condamné à mort. Sa femme, Jennifer DeLeon, celle qui a utilisé son propre bébé comme appât, elle n'échappera pas non plus à son destin. Elle sera condamnée à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération. Elle mourira derrière les barreaux, loin de son enfant, loin de la vie de luxe qu'elle espérait. John Kennedy, le deuxième complice, musclé, qui avait aidé à jeter les Hawks à la mer, lui aussi sera condamné à mort. Seul Alonso Machin, le complice qui a craqué, s'en sortira avec une peine de 20 ans de prison. C'était l'histoire de Tom et Jackie, deux personnes dont la bonté et la gentillesse ont été abusées par le diable qui jouait le rôle du saint. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Si vous connaissez des histoires que vous voulez que je raconte, mettez-les en commentaire. Et surtout, abonne-toi et like. Et on se dit à la prochaine.